quelle est la structure d'un LBO? Et plus particulièrement, quel est le montage juridique, la structure juridique d'une opération de LBO? Un LBO comporte une structure à plusieurs étages. Il y a 3 étages. Le premier étage, c'est les fonds de private equity ou les actionnaires qui investissent en capitaux propres dans l'opération. Le deuxième étage, c'est la holding d'acquisition, qu'on appelle aussi holdco, qui va recevoir du cash des fonds de private equity et qui va en plus lever une dette, s'endetter auprès de créanciers, tout ça pour racheter la cible. Pourquoi investir via une holding d'acquisition? Parce que ce n'est pas possible en France d'endetter une entreprise dans le seul but de racheter ses propres actions. Et puis le troisième étage, c'est la cible. C'est l'entreprise qui a une activité opérationnelle. Vous avez sur la page maintenant un exemple de structure juridique pour un LBO. On reconnaît bien les 3 différents étages du montage. Le premier étage, c'est les actionnaires. Alors il y a 2 fonds d'investissement, KKR et Ardian, qui investissent respectivement 150 et 40 millions d'euros pour détenir 75% et 20% du capital de la cible. Et puis le management fait partie de ce premier étage parce qu'il investit avec auprès des fonds une part minoritaire, 10 millions d'euros pour 5% du capital de la cible. Bien sûr, ces 200 millions d'euros vont être injectés dans la holding d'acquisition holdco qui constitue le second étage du montage LBO. Mais comme la cible a une valeur des capitaux propres de 400 millions d'euros, qui est aussi son EV si on reste en dette cash free, c'est-à-dire qu'on ignore la dette existante au sein de la cible, il faut encore 200 millions d'euros pour pouvoir payer le prix de la cible. Et ces 200 millions d'euros vont être apportés par les créanciers, et c'est la holding d'acquisition qui va s'endetter. Les créanciers peuvent être de différents types, on verra ça plus tard dans le cours, mais il y a principalement les banques, des fonds spécialisés, des fonds de dette, et puis les marchés financiers si l'endettement se fait auprès d'investisseurs sur des marchés cotés, où la dette est cotée. La holding d'acquisition a donc reçu 400 millions d'euros en cash, 200 millions d'euros de la part des investisseurs en equity, les fonds d'investissement et le management, et 200 millions d'euros auprès des créanciers. Elle peut donc racheter la cible pour une valeur de 400 millions d'euros. Et puis la cible va ensuite générer des cash flows qui vont être remontés à la holding, qui va pouvoir avec ces cash flows rembourser la dette et puis remonter aussi sous forme de dividendes, de rendement, du cash au fonds d'investissement.